Salut, c'est le Baleine de Yingui. Alors, en ce jour, j'aimerais parler, n'est-ce pas, de l'interdiction de la vente d'armes sur tout l'étendue du territoire national au Cameroun. Ça, c'est une décision qui a été publiée. Je pense que c'était jeudi par le ministre de l'administration territoriale à Tangana. C'est qui là? C'est quelqu'un dit, je sais pas. Mais bon, son nom n'est pas intéressant. Alors, il était déjà question d'interdire la circulation et la vente d'armes dans 6 régions du Cameroun. Aujourd'hui, il est plutôt question de, n'est-ce pas, interdire la vente sur tout l'étendue du territoire national parce que ces armureries serviraient, n'est-ce pas, de banque aux armes pour les sécessionnistes et la prolifération des armes à feu au Cameroun. Maintenant, c'est débattable. Certains diront c'est pas tout à fait correct. D'autres diront que ça vaut la peine. Mais en ce qui concerne des armes artisanales, alors, des armes qui sont fabriquées au quartier ou bien qui sont fabriquées par des tierces personnes, qu'est-ce qu'on pourra faire par rapport à ça? Rien du tout. Bon, maintenant je constate que c'est des familles et des personnes qui ont des boulots qui seront mises comme ça au chômage. C'est des business qui seront fermés. Et si maintenant ces propriétaires ayant reçu cette information décident simplement de faire disparaître tout leur stock d'armes, qu'est-ce qu'on leur fera? Mais est-ce que les frontières du Cameroun sont sécurisées d'abord? Il faut commencer par là. Les armes circulent, les armes viennent du nord du Cameroun, c'est-à-dire... Et comment est-ce que Boko Haram obtient leurs armes? C'est ça, il faut se poser la question. Ça vient du nord, ça vient du sud, ça vient de l'est, ça vient de l'ouest. Toutes les frontières du Cameroun sont poreuses. Et il est clair que une interdiction de circulation d'armes ou bien de vente d'armes, depuis qu'on a interdit la vente d'armes dans ces 6 régions, les attaques ou les incidents impliquant l'usage d'une arme à feu n'ont pas cessé. Au contraire, on voit une intensification de ces attaques. Il y a de cela 2 jours, c'est un commandant de brigade et un de ces éléments qui ont été tués. Donc les gens continuent de mourir dans cette guerre. Et cette guerre banale, cette guerre sans objet en fait. Cette guerre dont l'objectif, franchement, me dépasse à trouver. Dans tous les cas, nous y sommes et il est vraiment difficile de savoir comment est-ce que nous allons sortir de là. Maintenant, le dialogue devient de moins en moins comme une solution parce que tellement on s'est écarté vraiment de la solution qu'elle devient très improbable. Les positions se sont de plus en plus radicalisées. J'avais fait savoir cela dans mes vidéos initiales, il y a de cela peut-être 6 mois, un peu plus de 6 mois ou plus, sur cette crise-là, en disant que les effets de cette guerre, c'est la radicalisation des positions des uns et des autres. Et on le voit aujourd'hui, on le constate amèrement, on le regrette, mais c'est une réalité. Il y a des gens qui sont encore prêts à dialoguer, peut-être, mais je ne sais pas à quel degré, quel pourcentage, mais c'est le gouvernement qui porte vraiment la charge ou c'est-à-dire qui porte, n'est-ce pas,
ce fardeau de l'erreur en fait. L'erreur vient de la part du gouvernement. Et donc, je ne sais pas, franchement. Avant, on prenait le dialogue, mais je ne sais pas si le dialogue peut encore marcher. Avec autant d'armes meurtries, avec autant de vies détruites, avec autant de familles détruites, avec autant de maisons, de villages détruits, avec autant de haine cultivée, avec autant d'injures proférées, avec autant d'insultes. Je ne sais pas où on pourra trouver la solution. Néanmoins, je propose cela, je vous soumets ce débat et que vous puissiez donner chacun sa version, ses idées, partagez, aimez, abonnez-vous, merci.